Je lis du livre de Genèse chapitre 39, les versets 7 à 9, ce qui suit. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Notre thème, c'est attaque. Seigneur, nous sommes revenus vers toi ce soir. Restaurer nos âmes. Alors que nous étudions ta parole, merci de nous aider à la comprendre. Merci de nous éclairer, afin que nous puissions grandir spirituellement. Nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Joseph est arrivé donc chez Potiphar. Rappelle-toi, juste avant cela, il est dit que Joseph, au verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Il n'y a pas que les hommes qui aiment voir des belles femmes. Il y a aussi des femmes qui aiment voir de beaux hommes. Et qu'est-ce qui se passe? La femme de Potiphar jette le regard sur Joseph, c'est ça? Elle fait des avances. Mais Joseph dit qu'il ne peut pas parce que c'est péché contre l'Éternel. Tu te rappelles? 1 Jean 3, verset 4 dit quoi? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Et Joseph dit, je ne peux pas faire cela. Mais essayons de comprendre ce qui se passe là. Parce que ce que tu lis ne correspond pas à ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer. Pour les derniers arrivés, et pour ceux qui suivent depuis un moment, ils vont comprendre, c'est facile. C'est la postérité d'Abraham qui mettra au monde le libérateur qui écrasera la tête du serpent. Deux frères, Ésaü et Jacob, mais c'est Jacob qui aime une femme, Rachel, qui donne naissance difficilement, tardivement, mais à un garçon, Joseph, le premier. Et l'ennemi est conscient que c'est lui qui va lui causer beaucoup de difficultés. Que fait-il? Il a besoin de terrasser Joseph. Il voulait le tuer à la base. Mais Ruben est venu mettre son grain de sable pour empêcher que les frères le tuent. Il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu courage. Joseph arrive en Égypte, Potiphar l'achète. Mais il est coupé de la relation qu'il avait avec son père, son petit frère. Il y a un problème affectif. Alors, que fait l'ennemi? Il envoie Joseph chez Potiphar, d'accord, mais il prépare la femme de Potiphar pour entraîner Joseph dans le péché. Souvent, on a tendance à dire que ce sont des hommes qui courtisent des femmes. Mais non.
Les personnes qui connaissent les humains savent fort bien que souvent des femmes s'organisent pour se faire draguer. Il y a des hommes qui draguent des femmes aussi. Non, non, attends, ne te fâche pas. Laisse-moi t'expliquer. Je ne dis pas que toutes les femmes cherchent à se faire draguer. Mais je dis que lorsqu'une femme a vu un homme et qu'elle le désire et qu'elle est motivée, ce n'est pas une chose facile pour l'homme. C'est ce que je dis, d'accord? Rien d'autre. Très bien. Le diable envoie la femme de Potiphar. Une belle femme, forcément. Le bonhomme est le chef des gardes, il n'a pas une femme moche. La femme qui le regarde, tu sais comment les femmes regardent quand elles désirent? Puis elle vient vers lui. L'objectif, c'est qu'il renie Dieu, qu'il soit disqualifié. C'est ça le plan du diable. Mais Joseph remporte le premier round parce que c'est un match de boxe. Prions. Seigneur, à travers l'histoire de Joseph, tu nous éclaires. Parfois, nous ne sommes pas suffisamment vigilants. Et l'ennemi attend le moment propice pour nous attaquer. Lorsque ce jeune homme s'est retrouvé seul, nous pouvons être accompagnés tout en étant seuls. Il a envoyé la femme de Potiphar. Il a envoyé un homme. Il a envoyé la drogue. Il a envoyé un piège quelconque. Certains succombent, d'autres pas. Seigneur, aide-nous à être continuellement en contact avec ta parole. Ne pas nous laisser distraire par des personnes qui ont toujours des problèmes, qui accaparent notre temps et ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de nous éloigner de la lecture de la Bible et la prière, nous rendant vulnérables. Merci Seigneur de veiller sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.